Chers frères et sœurs, bonjour. Nous arrivons lentement à la fin de ce temps pascal. C'est aujourd'hui le 5e dimanche au cours nous célébrons de manière très solennelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis nous la célébrerons tous les dimanches. C'est pourquoi le dimanche est un jour consacré à Dieu et dédié au repos et à la famille. Comme pilule, cette prière. Jésus, fais de mon cœur un cœur comme le tien. En ce temps pascal, la parole de Dieu continue à nous indiquer des styles de vie cohérents pour être la communauté du ressuscité. Parmi eux, l'évangile d'aujourd'hui présente la consigne de Jésus, « Demeurez en mon amour ». Demeurer dans l'amour de Jésus, habiter dans les courants de l'amour de Dieu et demeurer de manière stable, c'est la condition pour que notre amour ne perde pas son ardeur et son audace en chemin. Nous aussi, comme Jésus et en lui, nous devons accueillir avec gratitude l'amour qui vient du Père et rester dans cet amour, en cherchant à ne pas nous en séparer par l'égoïsme et par les péchés. C'est un programme exigeant, mais pas impossible. Il est tout d'abord important de prendre conscience que l'amour de Christ n'est pas un sentiment superficiel. Non, c'est une attitude fondamentale du cœur qui se manifeste dans le fait de suivre comme il le veut. Jésus affirme en effet, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. » L'amour se réalise dans la vie de chaque jour, dans les attitudes, dans les actions. Autrement, c'est seulement quelque chose d'illusoire. Ce sont des mots, des mots, des mots. Ce n'est pas de l'amour. L'amour est concret, chaque jour. Jésus nous demande d'observer ces commandements qui se résument en ceci. Vous aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment faire pour que cet amour que nous donne le Seigneur ressuscité puisse être partagé avec les autres? Jésus a indiqué plusieurs fois qui est l'autre à aimer, non par des mots, mais par des faits. L'autre, c'est-à-dire le prochain, c'est celui que je rencontre sur mon chemin et qui, par son visage et son histoire, m'interpelle. C'est celui qui, par sa présence même, me pousse à sortir de mes intérêts et de mes sécurités. C'est celui qui attend ma disponibilité à écouter et à faire un bout de chemin ensemble. Disponibilité envers chaque frère et sœur, quel qu'il soit et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, en commençant par celui qui est proche de moi en famille, dans la communauté, au travail, à l'école. De cette façon, si je reste uni à Jésus, son amour peut rejoindre l'autre et attirer à lui, à son amitié. Et cet amour pour les autres ne peut pas être réservé à des moments exceptionnels, mais il doit devenir la constante de notre existence. Voilà pourquoi nous sommes appelés, par exemple, à protéger les personnes âgées comme un trésor précieux et avec amour, même si elles créent des problèmes économiques et des désagréments. Nous devons les protéger. Voilà pourquoi nous devons offrir toute assistance possible aux malades, même au dernier stade. Voilà pourquoi les enfants à naître doivent toujours être accueillis, même si maintenant l'avortement est inscrit dans la Constitution française. Voilà pourquoi, en définitive, la vie doit toujours être protégée et aimée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel. Cela est l'amour. Nous sommes aimés par Dieu en Jésus-Christ qui nous demande de nous aimer comme il nous aime. Mais nous ne pouvons pas le faire que si nous avons son cœur à nous. C'est pour ça que souvent, c'est bien si nous répétons cette prière. Jésus, fais de mon cœur
un cœur semblable au tien. L'Eucharistie à laquelle nous sommes appelés à participer chaque dimanche a pour objectif de former en nous le cœur de Christ, afin que toute notre vie soit guidée par des aptitudes généreuses. Que la Vierge Marie nous aide à demeurer dans l'amour de Jésus et à grandir dans l'amour envers tous, en particulier les plus faibles, pour répondre pleinement à notre vocation chrétienne. Maintenant, faisons la prière de Regina Coeli en priant et l'offrant pour la paix et aussi pour que le cœur de Christ se forme et se développe en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que te fut donné de porter, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia. Priez Dieu pour nous, Alléluia. Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'éternel repos de tous les fidèles défunts. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous tous et vous donne un bon dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.